et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo de schéma littéraire. Aujourd'hui, on va voir une autre figure d'analogie, c'est la personnification. La personnification vient du latin persona qui veut dire masque. Alors il colle un masque humain à une chose inanimée ou bien à un animal. La personnification est une figure d'analogie qui consiste à donner des caractéristiques humaines à des objets ou des animaux, c'est-à-dire il prête des caractères humains, comportements ou bien sentiments, à des êtres inanimés comme des objets ou des animaux. Observant cette personnification, la vache qui rit, la personnification a donné un caractère humain qui est le rire à la vache qui est un animal. La rivière parlée, la personnification ici a ressemblé la rivière qui est un être inanimé, un objet, à une personne qui parle. La personnification est le rapprochement de deux éléments différents, un comparé inanimé et un comparant animé. Donc, la structure de la personnification est composée seulement de deux éléments essentiels, le comparé et le comparant. Exemple, le lion parlé, le comparant ou le thème inanimé est le lion, le comparant ou le fort animé est le comportement humain illustré par le verbe parler. Le caractère humain dans une personnification est illustré par un verbe, un adjectif, un nom ou bien un complément de nom. Exemple, le vent parlait tout au long de la nuit. Calme, me disait des choses. Soudain, le chant de sa grande voix me réveilla. Alors, on comprend que le vent est personnifié par les verbes parler, dire et se réveiller qui sont réservés à des personnes. Par aussi l'adjectif calme qui donne au vent un caractère humain. Par le nom chant comme si c'était une personne qui chante. Et par le complément de nom grande voix qui prête au vent une apparence humaine. Une petite remarque, que la personnification est une métaphore qui compare un objet ou un animal à une personne. Alors, lorsque la métaphore compare un objet ou un animal à une personne, on dit que c'est une personnification. Les genres concernés sont la poésie, les aphorismes qui sont des phrases qui résument en quelques mots une vérité, les fables et les contes. Alors, on commence par la poésie qui est le genre privilégié de la personnification. C'est un vers de Vigny. Le crépuscule, ami, s'endort dans la vallée. Vigny a personnifié le crépuscule qui est devenu ami par l'utilisation du verbe s'endormir, qui est réservé à l'être humain. Un autre genre est l'aphorisme. Exemple, l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Alors, c'est un aphorisme de Rousseau où il a donné des caractéristiques humaines, voir, penser, sentir, à l'enfance qui est un être inanimé. L'autre genre est les fables, exemple des fables de Jean de La Fontaine qui contiennent plus de 125 animaux personnifiés, alors désignés par une majuscule. Alors, ces animaux parlent afin de critiquer et d'énoncer les défauts humains. Une grenouille vit un bœuf qui lui semble de belle taille. Le dernier genre est les contes, comme le conte du chat botté de Charles Perrault. Alors, l'emploi de la personnification. Alors, la personnification filée est employée. Alors, la personnification est employée comme filet. Alors, c'est une personnification qui s'étend sur plusieurs phrases en complétant le comparant par plusieurs mots illustrant des caractères humains. Et on a aussi la majuscule est aussi employée dans la personnification, mais seulement par certains auteurs, comme La Fontaine dans les fables où on trouve les animaux qui commencent par une majuscule, alors la majuscule joue un rôle de soulignement, mais on doit faire attention car la majuscule ne désigne pas toujours une personnification. L'emploi de la personnification. Alors, la personnification est employée aussi dans des images et des analogies culturelles.
c'est le recours à une banque d'images culturelles qui se nomme mythologisme, qui est un système de pensée utilisant la mythologie. La personnification se fonde toujours sur des analogies reconnues culturellement, sur des sentiments et des symboles universels. Exemple, du chaboté de Charles Perrault. Les marques syntaxiques de la personnification. Alors, les signaux syntaxiques qui permettent de repérer la personnification sont, premièrement, l'apostrophe dans laquelle on s'adresse à un élément. Exemple, eau, lac, rocher muet, grotte, forêt obscure. Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir. Gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Alors, dans ce poème du lac, Lamartine s'adresse au lac en le personnifiant. Deuxièmement, la prosopopée, dans laquelle on fait parler un élément qui ne peut pas parler. On met l'élément à la place du sujet auquel se rapporte un verbe réservé aux humains. Alors, la majuscule de l'élément est facultatif. Alors, on fait parler des animaux ou bien des objets. Prenons l'exemple « Bonjour, dit le renard ». Alors, on a une prosopopée car on a fait parler le renard qui ne peut pas parler. Et il est le sujet du verbe parler qui est réservé aux humains. Troisièmement, le sujet. Alors, la fonction du sujet d'un verbe animé est une marque de personnification. Alors, lorsqu'on trouve un sujet inanimé utilisé avec un verbe animé, on déduit que c'est une personnification. Finalement, les verbes, qui sont des marques certaines de personnification. Lorsqu'il s'agit des verbes animés comme courir, dormir, manger, penser et ainsi de suite. Les effets stylistiques de la personnification. Alors, premièrement, l'effet anthropomorphique, c'est humaniser un être, une chose non humaine, ou une chose non humaine. Alors, deuxièmement, elle rend vivant, saisissant un objet inanimé. Troisièmement, elle critique les hommes indirectement. Et enfin, elle rend la description plus vivante. Alors, merci de votre attention et à bientôt.